suis sûr que ça vous est déjà arrivé de regarder une photo et de vous dire: «Ah, s'il y avait eu ça en plus dans le maquillage, ça aurait été si bien» et que même le maquilleur ou la maquilleuse soit d'accord avec vous, sauf que vous avez peut-être pas les outils nécessaires pour arriver à le faire dans Photoshop. Aujourd'hui, je vais vous montrer une première réponse à ça, c'est comment recréer un liner dans Photoshop super facilement. Recréer du maquillage en Photoshop, c'est peut-être pas forcément la meilleure chose, mais des fois on n'a pas vraiment le choix, et c'est là où ça devient intéressant de réfléchir autrement et d'arriver à trouver des méthodes pour recréer du maquillage ou d'autres éléments facilement dans Photoshop. Aujourd'hui, je vais vous montrer une technique qui est super simple. À l'aide de 2 calques de réglage, on va refaire un liner sur une photo qui n'a absolument pas du tout de liner. On a un maquillage nude sur la photo que je vais utiliser, donc strictement rien dessus. Et à partir de là, on va faire un liner qui a l'air aussi réaliste que possible. On a pour le moment une photo qui est juste retouchée, c'est-à-dire que j'avais déjà fait une retouche de peau, un traitement dessus, et je vais donc m'amuser maintenant à rajouter une nouvelle couche et faire ce liner. Pour créer un liner, ce qu'on va commencer par faire, c'est utiliser un calque de réglage noir et blanc. On va donc se rendre dans le panneau réglage. Si vous ne l'avez pas, rendez-vous dans fenêtre et ensuite réglage. À partir de là, on va faire un nouveau calque de réglage noir et blanc. Il s'agit en fait du petit rectangle ici noir et blanc. On va cliquer dessus et à partir de là, ce qu'on va commencer à faire, c'est faire une sorte de noir et blanc qui va nous permettre de foncer en fait la zone sur laquelle on souhaite créer un liner, mais sans pour autant perdre la texture. On va donc utiliser ici les couleurs qui en fait correspondent à la peau. La peau, on a généralement du rouge, du jaune, du magenta. On va commencer ici par travailler avec le rouge et le jaune, c'est ce qui est généralement ce qui touche le plus la peau dans le calque de réglage noir et blanc. On baisse le rouge, on baisse le jaune, parce qu'en fait ce qu'on veut c'est un noir quasiment pur, mais avec quand même un petit peu de détail. Le magenta, on peut essayer de le toucher, il y a certains cas où ça marchera, d'autres comme celui-ci où ça ne fait strictement rien. Normalement vous ne devrez pas avoir de vert ou d'autres couleurs bizarres dans la peau, vous pourriez éventuellement avoir du cyan dans certains cas de peau plus foncée. Essayez aussi de voir si ça a un effet sur votre photo, autrement concentrez-vous sur le rouge et le jaune qui sont vraiment généralement les deux que l'on va utiliser. À partir du moment où on a réglé ça, on voit que bah oui c'est bien, mais c'est un effet un peu plus métallisé que noir, donc on va faire un deuxième calque par-dessus celui qu'on vient de faire. On va retourner dans le panneau de réglage ici, et on va cliquer maintenant sur courbe. La courbe, on va commencer par faire une chose, c'est la mettre en masque d'écrêtage. Pour ce faire, on va faire clic droit dessus et ensuite créer un masque d'écrêtage. Ça va nous permettre en fait d'éviter à avoir à redessiner le masque à double par la suite. Quand on va faire notre liner, on aura simplement à le dessiner sur le calque noir et blanc et ça l'appliquera automatiquement aussi sur le courbe, étant donné que le courbe ne s'applique que là où le noir et blanc est appliqué grâce au masque d'écrêtage. On va, maintenant qu'on a ce masque d'écrêtage qui est appliqué, prendre la courbe et on va simplement la diminuer. Ce que je vais faire, c'est prendre le point blanc et le diminuer, mais je vais pas le mettre au minimum parce que je veux quand même garder certains petits points des reflets spéculaires qu'on a ici sur la peau. Je vais ensuite prendre un point vers le milieu et le descendre. A noter qu'on peut toujours réajuster par la suite notre courbe, donc c'est pas un problème, j'ai un point de départ et ensuite on va pouvoir commencer à dessiner notre liner, et quand on aura fait notre liner, on va ensuite revenir sur cette courbe et la modifier éventuellement. On va maintenant prendre notre calque noir et blanc, cliquer sur le masque et ensuite on fait commande ou CTRL I pour inverser le masque et faire complètement disparaître les réglages qu'on a fait jusqu'à maintenant. Je vais ici essayer de le faire avec l'outil plume, on pourrait le faire avec le pinceau, c'est juste qu'avec le pinceau, je pense que ce sera un petit peu plus compliqué pour un certain nombre de gens qui n'ont peut-être pas l'habitude de dessiner. On va donc ici faire une forme qui suit vraiment la paupière, qu'on pourra au pire retravailler un petit peu par la suite à l'aide du pinceau. Du moment où on a fait notre tracé à la plume, on va faire commande ou contrôle et la touche entrée de notre clavier, ça va nous permettre de faire une sélection, et ensuite à partir de là on va faire majuscule retour en arrière, ce qui va nous permettre d'activer la fonction remplir, et on va choisir du blanc pour en fait remplir notre sélection sur le masque en blanc qui va permettre de faire apparaître notre liner. Je vais faire commande ou contrôle D pour désactiver la sélection et on voit qu'on a un liner qui ressemble vaguement à quelque chose. On va devoir le retravailler un petit peu pour qu'il ressemble un petit peu plus à un vrai liner. On voit que ça descend peut-être pas assez près sur le ras du cil. On va donc modifier tout ça. Du moment où vous avez un tracé qui vous plaît plus ou moins, le mien n'est pas complètement parfait, je pense qu'il faudrait que je le retravaille un petit peu, la sélection à la plume était peut-être un petit peu rapide, ce que vous allez faire c'est ensuite venir dans les propriétés de votre masque, parce que normalement si vous avez travaillé à la plume, vous devriez avoir en fait une transition
entre votre sélection du masque et ce qui est en dehors qui est vraiment très net. Et même si un liner en général est net, il est jamais aussi net que quand on le fait avec un tracé à la plume. On va donc venir ici dans les propriétés du masque, qui se trouve pour moi ici, si vous n'avez pas ce panneau, fenêtre et ensuite propriétés. Et dans propriétés, vous allez jouer avec le contour progressif. Et plus vous allez l'augmenter, et plus la transition en fait va s'adoucir au niveau du contour du masque. Choisissez un réglage qui correspond à votre image. En général, ça se voit assez vite si ça a l'air faux ou pas. Ici par exemple c'est beaucoup trop haut, si on descend un petit peu ça devient un petit peu plus réaliste et quand vous l'avez ajusté il se peut que vous ayez ensuite à réajuster un petit peu votre masque encore une fois. Du moment où vous avez votre masque qui est bien ajusté, ce que vous allez faire c'est réajuster la courbe, peut-être qu'elle est un peu forte ou pas assez et c'est là où on va vraiment pouvoir jouer étant donné qu'on a maintenant une forme qui ressemble au liner qu'on souhaite, on peut vraiment se rendre mieux compte du rendu que ça a lorsqu'on modifie notre courbe. On va donc recliquer ici sur notre courbe. Et ensuite, on va ajuster les différents points que l'on a. Alors, on peut par exemple rehausser un petit peu le point blanc pour faire ressortir un petit peu plus les reflets spéculaires qu'on a. Et ce qu'on pourrait aussi faire, plutôt que de rehausser le point qui se trouve ici au milieu qu'on a descendu, ce serait de simplement ajuster l'opacité pour trouver un réglage qui paraît peut-être un petit peu plus réaliste. Et là, on commence à voir quelque chose qui ressemble un petit peu plus à un liner. On voit qu'on a les cils qui passent à travers le réglage qu'on vient de faire, donc ça donne l'impression qu'on a vraiment des cils, alors qu'avant ils étaient complètement masqués. Et en plus de ça, on a vraiment ces reflets spéculaires qui brillent un petit peu plus qu'avant, parce que souvent, avec les liners, on a quand même un rendu qui n'est pas complètement mat. On a de la texture qui passe à travers, et c'est important aussi de le faire au moment où on va faire ce type d'ajustement dans Photoshop. Encore une dernière astuce qui pourra certainement vous aider à retravailler la forme un petit peu mieux. Je sais que le travail avec l'outil pinceau sera peut-être pas forcément quelque chose de facile pour tout le monde. Il y a un autre moyen qui est assez pratique, c'est l'outil fluidité. L'outil fluidité, on peut aussi l'utiliser sur les masques. On va pour l'utiliser venir en fait cliquer ici sur le masque donc du noir et blanc qu'on a fait, et on va se rendre ensuite dans filtre et fluidité. Il va nous mettre un petit avertissement parce qu'effectivement on n'est pas vraiment sur le calque. Et ensuite, on va venir ici cocher afficher le fond. Quand on a affiché le fond, on a maintenant un moyen assez facile de venir éditer notre liner parce qu'on peut voir exactement la forme qu'il a. Donc ici, prenez une pression qui est assez faible, un pinceau qui est adapté à la taille de la zone que vous souhaitez modifier et vous pouvez maintenant refaire les formes un petit peu plus arrondies comme vous le souhaitez sans avoir à peindre comme c'était le cas tout à l'heure. Et quand vous avez fini, vous appuyez simplement sur OK et le réglage s'applique sur votre masque. Si on regarde encore une dernière fois depuis le début, donc on avait ça comme point de départ, donc pas du tout de liner, rien du tout. Et ensuite, après l'application, on a ça. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à améliorer vos retouches. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous avez envie d'aller encore plus loin, j'organise un workshop le 15 et le 16 février en Suisse, à Beauvais, tout près de Neuchâtel. C'est exactement le genre de choses que je vais montrer le jour du cours de retouche qui sera le dimanche. Pour plus d'informations à ce propos, n'hésitez pas à vous rendre sur ma boutique store.quentindecailler.com. Vous aurez une rubrique workshop et il y a toutes les infos qui concernent le workshop. Vous verrez comment shooter ce genre d'image, vous verrez aussi comment retoucher ce genre de photos, faire des techniques comme je vous ai montré là avec le liner ou d'autres petites astuces du genre pour la retouche, portrait, beauté ou fine art, peu importe comment vous voulez appeler tout ça. Un autre endroit aussi où vous pouvez trouver des techniques qui vont plus loin que ce que je propose ici sur YouTube, c'est sur mon Patreon, patreon.com/QuentinDecailler. Il y a le lien aussi juste en dessous dans la description. Vous avez une partie du contenu qui est proposé sur ma boutique, mais aussi du contenu exclusif, des retouches du début jusqu'à la fin, des petites astuces, des styles pour Capture One, bref, tout plein de petites choses qui pourront vous aider à améliorer ou à rendre plus efficaces vos retouches et aussi vos prises de vue. D'autres vidéos arrivent tout prochainement sur la chaîne, donc n'oubliez surtout pas, j'ai déjà dit je crois, mais de vous abonner à la chaîne avec le bouton qui se balade quelque part en bas. En attendant les prochaines vidéos, moi je vous souhaite de passer une toute belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao.